À tous et à toutes, c'est Michael Fifo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE SummerSlam, mesdames et messieurs. Et j'espère que l'intro vous a plu. SummerSlam, mesdames et messieurs, et à l'heure où je tourne la vidéo, on est mercredi 16 août. C'est dans 4 jours, oui. Donc ce dimanche. En tous les cas, the biggest event of the summer. SummerSlam, mesdames et messieurs. En tous les cas, on espère que ça va être chaud patate. Et on va commencer par le premier match que je vais pronostiquer. Là, les matchs que je pronostique, c'est pas forcément les matchs qui vont arriver dans l'ordre pay-per-view. C'est par rapport à un site que j'ai pris où ils mettent la carte. Voilà, donc c'est pas forcément les matchs qui seront dans l'ordre. Je fais un peu au pif, mais vous allez voir ça en tous les cas. C'est parti pour les pronostics en tous les cas. Et je vais commencer avec le match qui a été annoncé juste au dernier Monday Night Raw. Cesaro et Sheamus défendront les titres par équipe de Monday Night Raw contre Dean Ambrose et Seth Rollins. Et oui, Dean Ambrose et Seth Rollins sont enfin se sont enfin réconciliés, sont de nouveau en équipe. D'ailleurs, une storyline très intéressante dans tous les cas entre Dean Ambrose et Seth Rollins. C'était vraiment très drôle quand même des fois, et c'était très divertissant. En tous les cas, pour ce match, je suis un peu partagé. Je ne sais pas trop. D'un côté, je vois bien Cesaro et Sheamus conserver, parce que pourquoi ça serait trop facile, voilà, à Dean Ambrose et Seth Rollins de gagner le titre du premier coup. Ça serait trop facile. C'est un peu comme la vidéo pronostic du match entre Drew McIntyre et Bobby Roode. C'est trop simple de gagner du premier coup. Voilà. Allez, on se faisait la gueule. On était les pires ennemis. On est de nouveau en équipe. On s'est réconciliés. On a un match par équipe pour les titres à SummerSlam. Et du premier coup, on bat Cesaro et Sheamus. C'est trop facile, à mon avis. La rivalité continuera. C'est trop facile. Donc je verrai une victoire de Cesaro et Sheamus qui conserverait les titres par équipe. Mais d'un autre côté, ils peuvent très bien faire gagner Dean Ambrose et Seth Rollins. Mais je dirais quand même victoire de Cesaro et Sheamus qui conserve les titres à SummerSlam. Ensuite, nous aurons le match entre John Cena et Baron Corbin. Pourquoi je prends cette air? Pourquoi je prends cette tête, mesdames et messieurs? Parce que, oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mercredi 16 août. J'ai vu SmackDown. J'ai d'ailleurs pété mon coup de gueule dans la vidéo de SmackDown, que vous avez probablement vu, parce que à l'heure où je sortirai cette vidéo, on sera vendredi, et la vidéo SmackDown sera mercredi. Je vais pas en reparler, enfin, si je suis obligé d'en reparler, fait chier putain. Je voulais pas en reparler, ça m'énerve. Ouais. Du coup, j'ai regardé le show de SmackDown ce matin. Là, on est cet après-midi. Et ils ont fait perdre la mallette à Corbin. Mais ils l'ont fait encaisser la mallette et ils l'ont fait perdre la mallette. What the fuck? Pauvre Corbin. Ta carrière est enterrée. En tous les cas, ils ont intérêt à se rattraper et filer une chance à Corbin pour le titre rapidement, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, je suis vraiment énervé, quoi. Donc j'ai envie de passer ce match le plus vite possible en tous les cas. Du coup, je sais pas qui peut gagner ce match. Baron Corbin, ben, ils ont intérêt pour se rattraper. Donc j'aimerais bien Baron Corbin, mais John Cena, je sais pas. Allez, je dirais quand même une victoire de Baron Corbin, parce que il faut vraiment qu'il fasse gagner là, parce qu'ils lui ont fait perdre la mallette, ils sont obligés de le faire gagner. Voilà. Je vais dire Baron Corbin. Ensuite, nous aurons le match entre Finn Balor et Bray Wyatt. Non, c'est pas ça. On n'aura pas Finn Balor, Bray Wyatt. On aura The Demon, Finn Balor contre Bray Wyatt. Voilà, ça c'est mieux.
Euh, En tous les cas, même s'ils ont fait ce match à Raw qui est complètement débile parce que ça casse la hype pour le pay-per-view, vu qu'on a déjà vu le match, on n'a pas forcément envie de le revoir. Mais après le segment qu'il y a eu après le match, c'était très intéressant. Bray Wyatt qui a versé son liquide rouge là sur Finn Balor, et Finn Balor qui était pas content après ça, et il a dit à Bray Wyatt: ah ouais, tu veux me faire sortir mes démons à moi, eh bien SummerSlam je vais faire sortir tes démons. Et ça veut dire que, et en plus ça a été confirmé après, ça serait The Demon Finn Balor contre Bray Wyatt à SummerSlam. D'ailleurs ça fait 1 an qu'on n'a pas vu le démon. Ben oui, parce qu'après il s'est blessé, donc voilà. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu le démon Finn Balor, donc j'ai hâte quand même de revoir son entrée avec le démon. C'est toujours magnifique cette entrée. Voilà. Ensuite, nous aurons le match entre un match que j'en ai rien à battre, sérieux. Entre Big Show et Big Cass. Enzo Amore sera dans une cage à requin, suspendu au-dessus du ring, une shark cage. Déjà pourquoi mettre Enzo dans une cage? On sait que c'est un animal parce que vu comme il bégaye tout le temps, etc. On sait que c'est un animal, mais de là le mettre dans une cage à requin, à quoi ça sert? Encore quand ils ont fait ça pour la rivalité Seth Rollins et Kevin Owens, il me semble, et qu'ils avaient mis Jericho dans la charcaise. Encore, je peux comprendre. Limite, ça allait à peu près là. Dans cette feud, ça allait, mais là, dans la feud Big Cass Big Show, what the fuck. Mais franchement, alors, bien évidemment, je vois quand même une victoire de Big Cass. Pourquoi faire gagner le Big Show à part pour enterrer Big Cass? Surtout que il a fait son heel turn il y a pas longtemps en trahissant Enzo More. Je vois Big Cass, mais s'ils font de la merde comme à Battleground, même si c'était un pay-per-view SmackDown et pas un pay-per-view Diamant d'Euro, mais franchement, s'ils font gagner Big Show, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je pronostique Big Cass quand même, et j'espère que Big Cass gagnera. Ensuite, nous aurons le match par équipe de SmackDown pour les titres par équipe, car on a déjà passé pour celui d'Euro. Ça sera The New Day qui sont champions maintenant contre les Usos, les anciens champions. Euh, Également, là, ils ont fait ce match à SmackDown. À quoi ça sert? Même si à SmackDown c'était Kofi Kingston et Xavier Woods, et à SummerSlam ce sera Biggie et Xavier Woods, mais même si tu changes juste une personne dans l'équipe, ça sert à rien. En fait, là également, même ce match, on l'a vu 10 000 fois, et ils te le refoutent encore une fois avant le pay-per-view, complètement débile. Mais je verrai quand même une victoire du New Day qui conserve les titres euh, parce que ben, ils sont champions depuis Battleground. Alors pourquoi les faire perdre direct, je ne sais pas. Je suis quand même dégoûté que les Usos ont perdu le titre parce que je trouvais qu'ils faisaient des bons champions en tous les cas. C'était pas mal, mais bon. Euh, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, les Usos, je les aimais bien en heel là. Avec surtout qu'ils ont changé leur nouvelle musique, etc. Je trouvais vraiment pas mal. Qu'ils avaient plus de classe en tous les cas. Mais bon. Donc je pronostique quand même une victoire des New Day. Ah oui, est-ce que les New Day vont conserver les titres comme l'année dernière avec l'aide de John Stewart? D'ailleurs, D'ailleurs, je sais pas s'il y sera lui, parce qu'il y était la première année, il avait coûté le match à John Cena, la deuxième année, il avait aidé le New Day, et là, est-ce qu'il sera là? Est-ce que John Stewart sera présent à Brooklyn? C'est très probable. Voilà. En tous les cas, on verra ça. En tous les cas, pour ce match, New Day contre les Usos, je pronostique les New Day pour conserver les titres. Ensuite, nous aurons le... Et ça, c'était quand même surprenant. Déjà, au début, j'ai fait what the fuck. Et alors, il y avait le Akira Tozawa contre Neville. À Monday Night Raw, Neville était champion. Mais, ils ont fait gagner le titre à Akira Tozawa. Ils ont fait le match qui était prévu normalement pour SummerSlam. Mais ils ont fait le match avant. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas.
Pas comprendre, ça aurait été plus impactant que Akira Tozawa gagne Neville à SummerSlam. Ça aurait fait une bonne surprise, mais ils ont préféré faire ça Raw. Pourquoi? N'importe quoi. WWE, encore une fois. Ils sont cons, mais ils sont cons. Ça aurait été une surprise de voir Akira Tozawa gagner Neville à Brooklyn, mais ils ont préféré le faire gagner à Raw. Voilà, après, donc avec ça, ils font un rematch. Neville qui a demandé un rematch à SummerSlam. Je sais pas. Certes, tu vas me dire, ben Akira Tozawa, il va conserver parce qu'il a gagné à Raw. Ils vont pas déjà le faire perdre. C'est ce que je m'étais dit l'année dernière pour le match pour le match Sasha Banks contre Charlotte, mais ils ont fait gagner Charlotte. Donc c'est très possible que c'est très probable qu'ils font regagner le titre à Neville et qu'ils font un ping-pong. Ça se trouve ils vont faire ça. Je pronostique Neville parce que j'ai envie de pronostiquer Neville et je préfère largement Neville à Akira Tozawa. J'en ai rien à foutre d'Akira Tozawa. Donc victoire de Neville. Ensuite nous aurons également merde, je sais pas parler. Le millième match entre AJ Styles, le champion des États-Unis, contre Kevin Owens pour le titre bien évidemment, avec comme arbitre spécial Shane McMahon. Une rivalité qu'on a depuis des mois et des mois. Je vais pas y passer 30 000 ans. Ça me prend la tête cette rivalité. AJ Styles pour conserver bien évidemment. Ensuite, nous aurons le match également pas très intéressant entre Randy Orton et Rusev. Cette rivalité sort de nulle part également. J'en ai rien à foutre. Je vais pronostiquer... je dirais Randy Orton. Au début, j'avais dit Randy Orton, mais il a beaucoup dominé de cette fête quand même, Randy Orton. Donc, je vais pronostiquer Rusev. Tiens. Et puis, je trouve que Rusev a plus besoin d'une victoire que Randy Orton. Randy Orton n'a pas besoin d'une victoire. 13 fois champion du monde, gagnant du Royal Rumble, tatati. Rusev a plus besoin d'une victoire. Voilà. Surtout que Rusev, il y a des mois, il devait être pêché pour le titre WWE. Ce n'est pas arrivé. Rusev a besoin d'une victoire et je pronostique Rusev. Ensuite, nous aurons le match pour le titre féminin de Raw. Nous aurons Alexa Bliss, la championne, contre Sasha Banks. Ouh, là, je sais pas. J'espère qu'Alexa Bliss va conserver parce que je l'aime bien en championne. Et Sasha Banks, on s'est déjà chopé en championne. J'aimerais Alexa Bliss, mais je vais pronostiquer Sasha Banks. À mon avis, Sasha Banks, vu que la dernière fois, surtout à Great Balls of Fire, elle n'avait pas gagné le titre, elle va gagner cette fois-ci. Donc, je pronostique Sasha Banks. Ensuite, nous aurons également l'autre match féminin, cette fois-ci pour le titre par équipe, pour le titre féminin de SmackDown. Nous aurons Naomi, la championne, contre Natalya. Ce match également, rien à foutre. Pourquoi avoir mis Natalya challengeuse numéro 1 alors tu aurais pu mettre une Charlotte, ça aurait donné plus envie à regarder parce que Natalya, n'importe quoi. Donc je vais pronostiquer Naomi pour conserver, mais peut-être nous aurons un cash de Carmella après le match. Donc ça c'est à voir. Et je verrai bien, oui, le cash de Carmella. J'avais dit pour Baron Corbin, mais il est plus Mr. Money in the Bank. Ah, mais... Encore, je vais arrêter d'en parler, ça m'énerve, mais... du coup, je verrai bien Naomi qui conserve. Après, pourquoi pas Natalya, après l'attaquer après le match, pourquoi pas. Que ça profite à Carmella pour qu'elle encaisse. Et Carmella, nouvelle championne féminine de SmackDown. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous aurons les deux plus gros matchs de SummerSlam. On va commencer bien évidemment par le match entre Jinder Mahal, The Modern Day Maharaja, le champion WWE, contre The artist known as Shinsuke Nakamura,
Euh, je suis perplexe pour ce match car au début, j'avais dit Shinsuke Nakamura qui gagnerait Jinder Mahal et Corbin qui encaisserait. Mais vu ce qui s'est passé au dernier SmackDown, je ne sais pas. Surtout que c'est Jinder Mahal. Jinder Mahal, il a fait un roll-up à Baron Corbin. Donc, même si Corbin avait attaqué Nakamura, la feud s'est jamais vraiment terminée. Je sais pas. Euh, je sais pas. Ou alors, Baron Corbin peut intervenir dans ce match, même s'il est plus Mister Money in the Bank. Coûter le match à Jinder Mahal pour se manger. Shinsuke gagne. Je sais pas pour ce match. Franchement, je sais pas. D'un côté, je vois Jinder Mahal conservé, et d'un autre, je vois Shinsuke. Ah, je sais pas du tout, hein. Ah, là, vraiment, ce match, je sais pas, hein. Je sais pas. Je. Ah, c'est compliqué. Je vais pronostiquer Jinder Mahal parce que je trouve que filer le titre à Shinsuke Nakamura, c'est peut-être un peu trop tôt, voilà. C'est peut-être la seule raison qui me fait pencher plus du côté de Jinder Mahal, mais ils peuvent très bien faire gagner Shinsuke Nakamura. Voilà. Donc, je pronostique une victoire de Jinder Mahal de Morene Maharaja. Et ensuite, l'un des plus gros matchs de SummerSlam, le dernier match, le Fatal 4-Way match, la première fois que le titre universal sera défendu dans un Fatal 4-Way. Roman Reigns contre Samoa Joe, contre Braun Strowman, contre le Universal Champion de Beast, Brock Lesnar, accompagné bien évidemment par son avocat Paul Heyman. Et rappelons que si Brock Lesnar perd le titre, il quitte la WWE. Voilà. Ah, ce match est assez compliqué. Il y a, avec l'ultimatum qu'a dit Paul Heyman, comme quoi si Lesnar perdait le titre, il partirait. Euh, mais le contrat de Lesnar va jusqu'à WrestleMania 34. Donc pourquoi partir avant alors que son contrat va jusqu'à WrestleMania 34? Après cette storyline, ils font croire il va absolument perdre le titre. Mais il peut le conserver. Mais le problème, c'est que si tu fais conserver Lesnar, même dans un Fatal 4-Way, si tu le fais surtout conserver dans un Fatal 4-Way, personne ne peut le battre en un contre un après. Personne ne peut le battre en un contre un. Samoa Joe n'a pas réussi à le battre. Et même si Braun Strowman essaye de l'affronter en un contre un, il pourra pas gagner. Roman Reigns, pareil. Voilà. Donc, si tu fais pas perdre Lesnar là, ben, tu pourras jamais le faire perdre. Ça sera pas crédible. Du coup, déjà, je pronostiquerai bien évidemment la défaite de Brock Lesnar. Mais de là qui quitte la WWE, non, il quittera pas la WWE, il restera jusqu'à WrestleMania 34, que ce soit autour du titre universel ou pas. Voilà. Mais il restera jusqu'à WrestleMania 34. Ça, je pense, quand même, c'est sûr. Euh, mais je le vois pas conserver le titre. Après, je vais faire par élimination. Je ne vois pas gagner Braun Strowman. Ça serait trop tôt, je pense, même il est pêché comme une bête, etc. Je pense pas que Braun Strowman gagnera. Et là, c'est compliqué entre Roman Reigns et Samoa Joe. Tu te dis, du côté de la WWE, et surtout du côté de Vince McMahon,
Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns. Après, du côté des fans, surtout les fans qui n'aiment pas vraiment Roman Reigns, moi, bien évidemment, je précise, pour ne pas qu'il y ait des rageux qui me disent ah, t'aimes pas Roman Reigns, t'es rageux, respecte-le, etc. Je respecte Roman Reigns. Je respecte Roman Reigns en tant que personne dans la vraie vie, etc. Je n'ai rien contre lui. C'est dans son personnage, c'est dans la WWE, c'est dans le fait qu'il soit peuché et que ça marche pas en face. Voilà. Voilà, donc voilà. Euh, pour ça, euh, ben, je n'aime pas Roman Reigns. Je n'aime pas son booking. Il, il aurait dû être en heel depuis des lustres et des lustres. Voilà. Euh, mais ils peuvent très bien faire gagner Roman Reigns. Voilà. Mais moi, je veux voir Samoa Joe. Et je pense que ça sera Samoa Joe parce que ça aussi, c'est pas vraiment sûr. Mais il y aurait des rumeurs comme quoi Paul Heyman négocierait pour faire gagner Samoa Joe à SummerSlam. Donc, euh, je vais pronostiquer Samoa Joe pour déjà en favoritisme et par le fait que ça peut être probable qu'il fasse gagner Samoa Joe. Voilà. Mais ils peuvent très bien faire gagner Roman Reigns. On verra ça en tous les cas. Alors, on verra ça ce dimanche à SummerSlam. Voilà, voilà. J'attends quand même ce SummerSlam, mais j'ai quand même un petit peu peur. Voilà. On va voir ça, mais en tous les cas, le dernier pay-per-view que j'ai regardé, la WWE, j'ai failli me tirer une balle. Battleground, voilà. J'ai failli me tirer une balle, donc je n'espère pas que ce sera le cas euh, encore. D'ailleurs, que j'ai failli me tirer une balle également après SmackDown. J'ai failli me tirer une balle, mais je suis encore vivant. Donc peut-être, si après SummerSlam, vous ne me voyez plus faire de vidéos, c'est que je me suis tiré une balle. Voilà. Du coup, voilà. En tous les cas, n'hésite pas à aimer la vidéo si tu as aimé, à commenter la vidéo pour voir, enfin, pour, si tu veux, poser toi également tes pronostics, proposer tes pronostics en commentaire. Tu as totalement le droit. À partager cette vidéo pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. En tous les cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut et bon SummerSlam.